44 dans le Likutei Halachot, dans la brochure, page 44, téléchargeable sur le site. Ve'al Kohen anu sofrim hayamim az. C'est pour ça qu'on compte les jours à partir de Pessah, quand la Sphira commence, alors on commence à compter les jours. Parce que le quart de la Sphira et du Minyan, au Prinat Zman, Shu Yamim Midot. Parce que toute la possibilité qu'on a de compter et de mesurer, c'est par rapport au temps. Mais au-dessus du temps, il n'y a pas du tout là-bas de Sphira et de Minyan. C'est-à-dire il n'y a pas la notion de temps, c'est-à-dire de compter, de mesure, n'existe pas. Le Prinat Lifnei Echad Mata Sofer, comme c'est écrit avant 1, tu ne peux pas compter. C'est-à-dire compter, ça commence à partir de 1. Tant qu'il n'y a pas 1, on ne peut pas compter. Valken Yemei Sphira She'azul Prinat Shena She'ikar Itavut Azman. Maintenant, pendant la Sphira, que c'est un moment de sommeil, pendant lequel le temps va être créé, puisque la notion de temps, c'est une notion de sommeil, puisque comme on a vu hier, que Hachem, pour créer le monde, il s'est retiré du monde, c'est-à-dire il a retiré son évidence du monde. Et maintenant, le libre arbitre de chacun, c'est de ramener le monde à l'évidence d'Hachem, ou ramener l'évidence d'Hachem dans le monde plutôt, ou bien de choisir d'entretenir le fait qu'Hachem est caché, ou bien d'augmenter même la stara, d'augmenter les différents écrans qui vont cacher la présence d'Hachem. C'est là où va se situer le libre arbitre de chacun. C'est-à-dire, est-ce qu'on va s'investir dans la révélation d'Hachem ou on va s'investir dans le contraire? Donc, c'est ça qui va faire jouer la notion de temps. C'est-à-dire que si quelqu'un s'investit dans la révélation d'Hachem, il va réduire le temps, il va réduire toutes les notions de temps et il va commencer à se connecter à au-dessus du temps. Alors plus il va attirer dans ce monde cette notion-là qui est au-dessus du temps, qui est Hachem, et ça c'est un choix. C'est-à-dire que chacun, s'il veut vivre proche d'Hachem, alors il va demander à Hachem de se manifester plus dans sa vie, ça automatiquement ça va réduire chez lui toutes les contingences de temps. C'est-à-dire ça va faire qu'il va être libéré de tout ce qui est sous le temps. Mais si maintenant, si quelqu'un il dépend du temps, alors il reste dans ce monde-là. C'est-à-dire comme on a vu que quand maintenant les Béné Israël ils ont voulu travailler, on l'a vu dans la paracha maintenant, quand les Béné Israël ils ont voulu traverser l'endroit de Édom, de Esav, alors ils lui ont demandé, Moshe Rabbeinu lui a dit comme ça, il lui a dit regarde, nous on a la manne et on a le puits, nous on n'a pas besoin d'acheter à manger ni à boire. Mais seulement quand on va passer dans ton territoire, pour que vous soyez intéressés, vous ayez des bénéfices de ça, on ne va pas utiliser ni la manne, ni les boissons qu'on a nous, ni le puits, on va acheter à manger et à boire chez vous, pour que vous puissiez profiter de notre passage chez vous. C'est-à-dire que maintenant, Moshe Rabbeinu, il a été selon la saga de Esav. Alors, Esav, il lui a dit, de la même manière que toi, tu as reçu le Kol Yaakov, c'est-à-dire vous êtes sorti d'Égypte avec la prière, en appelant Hachem, tu m'as dit que grâce à la parole que la bracha que tu as reçue de Yitzhak, qu'avec la parole tu peux tout faire, donc tu as été en Égypte, tu es sorti d'Égypte, etc. Parce que Esav, lui, il n'a pas voulu aller en Égypte. Alors qu'Esav, il était normalement obligé d'aller en Égypte, parce que c'était quelque chose qui était imposé à Avraham Avinu, à sa descendance. Esav, c'était un descendant de Avraham. Normalement, il devait aller en Égypte, en exil. Mais il n'a pas voulu, il est resté sur place, il n'a pas voulu prendre le problème de l'exil du tout. Alors, mon cher Rabbeinu lui a dit, tu sais, pendant que toi, tu étais tranquille là, en train comme on dit, de la couler douce, nous, on est descendu en Égypte, on a été esclaves, on a souffert, etc. Et on a prié, et on a appelé Hachem, et Hachem, il nous a sortis, parce que nous, on a reçu une bracha, que Kol Yaakov, que nous, qu'on appelle Hachem, alors Hachem, il nous répond. Alors Esav, il lui a dit, si tu passes chez moi, moi, je vais sortir avec l'épée, parce que moi, j'ai reçu une bracha, qu'avec mon épée, je vais faire des choses. Alors, il est sorti avec une main forte, il a dit, Yadaim Yede Esav, moi, mes mains,
Moi, Esav, c'est des mains. Donc maintenant, quand Moshe Rabbeinu il rentre, il ne peut pas lui parler ni de la manne, ni du béer, parce que c'est des choses qui sont des choses au-dessus du temps. La manne, elle est au-dessus du temps. Parce que la manne, c'est un raccourci de la parnassa, c'est ça la manne. La manne, elle est faite pour les gens qui ont du date, c'est-à-dire quand quelqu'un il a du date, alors sa parnassa, c'est de la manne, il n'a plus besoin de trop se fatiguer pour la parnassa. Alors Moshe Rabbeinu a dit non, même que nous on a la manne, on a le béer, on a le puits avec de l'eau qui nous suit là où on est, on peut tout le temps puiser de l'eau, on va quand même acheter chez toi, etc., puisque toi, c'est ça ta conception de la vie, etc., on va aller dans ton truc, on va pas venir maintenant violer ta façon de voir les choses. On va passer chez toi, on se comportera comme toi tu te comportes. C'est-à-dire qu'on achètera à manger si on a besoin de manger, on achètera à boire quand on aura besoin de boire. On n'utilisera pas ni la manne ni le béer. Tellement que Moshe Rabbeinu, il voulait essayer, les Maaseh, il voulait essayer de faire un rapprochement il veut profiter de la montée en Israël pour faire un rapprochement avec Esav. Et ce rapprochement avec Esav, il nous a coûté cher, puisqu'on a perdu Aaron, il est mort à cause de ça. C'est-à-dire, dès qu'il a fait ça, le lendemain, Hachem lui a dit à Aaron de se préparer parce qu'il va mourir. Alors Rachid dit que le vouloir se rapprocher des Rechaïm, ça tue les tzadikim qui est chez nous. Quand le peuple, quand on essaye de s'associer à des gens qui ne sont pas bien, ou de faire des choses avec des gens qui ne sont pas bien, alors ça tue les gens bien qui est chez nous. C'est-à-dire, dès qu'ils ont fait une tentative de s'arranger avec Esav, tout de suite il y a eu la conséquence, ça a été la mort d'Aaron. C'est-à-dire, on a perdu Aaron à cause de ça. Donc, pourquoi ? Parce que Hachem, pour Hachem, c'est une violation de principe. C'est-à-dire, du moment où Hachem, il te donne la manne, il te donne le puits, le béer, il te donne la possibilité d'obtenir ce que tu dois obtenir avec la prière, avec le dialogue avec Hachem. Pourquoi maintenant tu essayes d'aller t'associer avec Esav ? Pourquoi tu essayes de trouver comme allié Esav ? Tu n'as pas besoin d'allié. C'est Hachem, c'est le patron du monde. Allie-toi avec lui, ça suffit largement. Sois un allié d'Hachem, ça suffit, tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Et maintenant, si tu vas chercher ailleurs, alors comme c'est écrit que celui qui veut ce qui n'est pas à lui, alors même ce qui est à lui, il le perd. Ce qui n'est pas à lui, il ne va pas l'avoir parce que ce n'est pas à lui. Mais ce qui est à lui, il le perd. Puisque maintenant, s'il va chercher des associations, des financements, des aides, des trucs dans d'autres nations, chez Esav, alors ça fait que ces capacités qu'il a chez lui, il les perd. Parce que s'il va chercher là-bas, ça veut dire qu'il n'a pas confiance dans ce qu'il a en lui. C'est-à-dire il n'a pas confiance dans Hachem, qu'il a tout. Oui, on a un exemple. Par exemple, les accords d'Oslo. Dès qu'ils les ont signés, il y a eu des milliers de morts de notre côté. Dès qu'ils ont fait un accord, c'était... C'est un os qui est tombé à l'eau. Vous avez été chercher un rachat là-bas, c'est l'horreur. C'est pas que ça, c'est tout, c'est le comportement, voilà, le comportement de chacun. Nous, on doit savoir que Hachem, il s'occupe de chacun, et Hachem, il donne à chacun ce dont il a besoin. Maintenant, lui, il a un moyen d'obtenir tout ce qu'il a besoin, il a tout dans sa bouche. Quand il a besoin de quelque chose, il frappe à la porte, il dit « Papa, j'ai besoin, donne-moi ça. Papa, achète-moi un cartable. Papa, achète-moi des chaussures. Papa, donne-moi ça. Papa, donne-moi... » C'est tout, on n'a pas besoin d'autre chose. On n'a pas besoin de chercher aucun allié, aucun autre allié. Il n'y a pas besoin de rien. Parce que tout allié, il faut savoir que ça va affaiblir les forces intérieures. Chaque fois que quelqu'un il ira chercher des alliés dans des endroits où ce n'est pas des endroits qui sont prévus par Hachem, qu'Hachem ne nous a pas demandé de faire ça, ça fait que affaiblir les forces intérieures. C'est-à-dire que les forces de l'intérieur, elles s'affaiblissent. Et après, ça crée de la dépendance. Après, ça crée de la dépendance. Après, on ne peut pas se permettre de faire ce qu'on a à faire parce qu'il faut demander des accords pour chaque chose, pour ne pas être blâmé par celui-là, pour ne pas être si pas.
Tout ça, ça crée d'esclavage, ça enferme de plus en plus les gens. Plus les gens, ils ont des... C'est comme quelqu'un, il a des associés. Si quelqu'un, il a 30 associés, ben à chaque fois qu'il doit faire des choses importantes, il faut qu'il réunisse les 30 associés. Il faut qu'il vote s'ils sont d'accord ou pas. Et s'ils ne sont pas d'accord, alors il ne peut pas faire ce qu'il a à faire, c'est tout. Maintenant, pourquoi il a besoin de s'allier avec des associés? Il est tout seul. Hachem ne peut pas lui donner à lui ce qu'il a besoin. Pourquoi il a besoin d'associés? Tu as besoin d'associer. Ta bracha, tu l'as. Pourquoi tu vas t'associer? Tu as besoin. Hachem, il te donne ce que tu as besoin, c'est tout. Pourquoi tu as besoin de t'associer avec lui? Qu'est-ce qu'il va te donner? Il ne va rien te donner de plus que ce que tu peux recevoir, de toute façon. Et pourtant, on dit s'associer avec quelqu'un qui réussit, c'est valable. On te dit, si tu veux t'associer, alors c'est soit associe-toi avec quelqu'un qui réussit. Mais si tu ne veux pas t'associer, c'est mieux. Tu n'as pas besoin de quelqu'un tu n'as pas besoin de t'associer avec qui que ce soit. Tu fais, Hachem, il va te donner ce que tu as besoin. Tu as besoin de personne dans ce monde. Tu as besoin d'être attaché à Hachem, c'est tout. Parce que chaque association que l'homme il va chercher, c'est un manque de confiance dans Hachem. Il va aller chercher des appuis chez d'autres personnes. Parce qu'il ne sent pas qu'il est comblé avec Hachem. Si quelqu'un il a à manger chez lui, il ne va pas aller demander à manger au voisin. Il n'a pas besoin d'aller chez le voisin pour manger si quelqu'un il a de quoi manger chez lui. C'est une question de confiance, c'est une question de rapport avec Hachem, de rapport conscient avec Hachem, c'est-à-dire là où il n'y a pas de temps. Alors maintenant, plus la personne elle va être dépendante dans le temps, et plus elle va multiplier les intermédiaires. Il y aura de plus en plus d'intermédiaires. C'est-à-dire, plus une personne elle est loin de l'endroit, du but, plus entre elle et le but, il va y avoir une multiplication d'étapes qu'il va falloir passer avant d'arriver au but. Alors que si la personne elle est consciente du but, alors les étapes elles sont éliminées. Le but il est là, il est tout de suite là devant la personne. Al-Sofrim Yom Vayom. Alors à ce moment-là, comme on rentre dans le sommeil de la Sphira, du Sphira Taomer, on commence à compter chaque jour. À ce moment-là, comme on commence à compter chaque jour, mais on compte chaque jour quoi? Quand est-ce qu'il va venir le Matan Torah? C'est-à-dire quand est-ce qu'il va venir Shavuot? À ce moment-là, on rentre dans le temps, mais on commence à sanctifier le temps. Qui Sphira va minyan ou prinat zman daika. Parce que compter le temps et compter les mesures, c'est précisément le temps. Maintenant on peut dire un jour, 2 jours, 3 jours, parce qu'on est dans la sphira. Et de là vient tout le principe de compter et toutes les mesures du monde. C'est-à-dire toutes les mesures qu'il y a dans le monde, elles viennent de ce principe-là. C'est-à-dire de la distance entre le point de départ et le point d'arrivée. C'est pour ça que la Torah elle-même, elle compte chaque jour des 6 jours de la création. C'est écrit, il y a eu un soir, il y a eu un jour, il y a eu une soirée et une journée, voilà un jour complet. Un jour complet, c'est une nuit et un jour. C'est ça un jour. Un jour, ça fait 24 heures, ça commence au début de la nuit et ça finit à la fin du jour du lendemain. Donc ça, on compte un jour. Ce jour-là, il vient du fait qu'on a commencé à se réveiller à l'intérieur même du sommeil. C'est-à-dire, quand on est rentré dans le sommeil, qui est le sommeil des mesures de ce monde, à l'intérieur même, on a tiré des choses qui vont nous permettre d'avancer et de sortir de ce sommeil-là. C'est pour ça que chaque chose qu'on doit faire dans ce monde qui est compté, et comme on a vu que là où les gens ils comptent le plus, c'est l'argent, c'est ce qui compte le plus, c'est là où il y a plus de chiffres. Dans l'argent, des machines à compter, des machines à sous, des trucs, les gens ils comptent beaucoup. Pourquoi? C'est là où le temps il va être le plus épais, c'est au niveau de l'argent. C'est-à-dire que quand on rentre dans Masa Matan, on a besoin d'Emouna parce que c'est l'endroit où le compte il est le plus épais. Donc il faut faire attention aux chiffres quand on rentre dans le Masa Matan, c'est-à-dire de ne pas tomber dans la passion de l'argent. Une fois Rabbi Nathan il parlait, il disait que la parnassa c'est du bitachon,
La parnassa, elle dépend du bitachon. C'est-à-dire, il disait à quelqu'un, il disait à quelqu'un, tu veux parnassa? Alors tu veux parnassa, plus de bitachon et plus de confiance en Hachem. C'est ça la parnassa. Alors il y avait un élève qui était là-bas, qui a dit comme ça une blague, il a dit, mais vous savez, Rabbi Nathan, quand on a de l'argent dans sa poche, on a plus de bitachon quand même. C'est-à-dire, il vaut mieux du bitachon avec quelques billets dans la poche, on se sent mieux que du bitachon sans rien. Alors Rabbi Nathan, il lui a dit, si l'argent c'était quelque chose, moi j'aurais couru vers l'argent beaucoup plus que toi. Il dit, parce que moi je suis un homme très rapide. Moi, quand je fais les choses, je les fais vite. Alors, j'aurais couru très, très vite vers l'argent. Mais je te le dis, l'argent, ça n'existe pas. L'argent, c'est l'eau, ça n'existe pas. C'est pas l'eau, l'apostrophe E-A-U. C'est l'eau, l'amed, aleph. L'eau, ça veut dire non, ça n'existe pas, il a dit l'argent. L'argent, si tu cours derrière vers quelque chose qui n'existe pas. Tu veux de l'argent et du bitachon dans Hachem. C'est ça la parnassa. Tu veux parnassa et bitachon dans Hachem. Tu cours derrière l'argent, tu cours vers quelque chose qui n'existe pas. Tu n'existes pas. Et tu verras à la fin de la course, tu verras que ça n'existe pas. Pour l'instant, tu crois que ça existe. Tu cours vers quelque chose qui existe. Mais quand tu vas arriver, tu vas te rendre compte que tu as couru vers quelque chose qui n'existait pas. Sauf, ça n'existe pas. Pourquoi? Il a amené la Gemara, il dit, voilà, regarde, celui qui a 100, il veut 200. D'accord? Donc tu vois bien, lui voulait 100. Il a couru derrière 100. Qu'est-ce qu'il s'est trouvé? Avec un trou de 200. D'accord? S'il n'avait pas couru derrière 100, le maximum, il lui aurait manqué 100. Maintenant, il lui manque 200. Tu vois des gens qui avaient rien. Ils cherchaient de quoi acheter du vin pour Shabbat et tout. Maintenant, ils ont, Bor Hachem, quelques centaines de milliers à la banque, etc. Ils sont bien. Mais si tu lui demandes, quand est-ce qu'il te manquait plus d'argent? Quand tu cherchais à acheter du vin pour Shabbat, ou maintenant que tu as quelques centaines de milliers? Il va te dire maintenant, il me manque plus. Parce que maintenant j'ai 3 projets, pour ça je dois emprunter 2 millions de dollars et je ne les ai pas. Mais avant, pour le vin pour Shabbat, ce n'était pas 2 millions de dollars, il avait besoin de 4 dollars pour acheter une bouteille de vin, c'est tout. Alors Rabbi Nathan, il lui a dit, celui qui a 100, il veut 200. Donc tu vois bien que ça n'existe pas. Non seulement que ça n'existe pas, mais ça ronge. C'est-à-dire, c'est pas que ça n'existe pas, ça creuse. Si c'est que ça n'existe pas, ça veut dire, bon, tu as couru vers quelque chose, tu es arrivé, tu n'as rien trouvé. Ok, il n'y a pas. Non, c'est pas que ça n'existe pas. Ça fait des creux. C'est-à-dire que quand tu finis le repas, tu as plus faim qu'avant que tu commences à manger. C'est-à-dire, quand tu as trouvé tu voulais 100, tu les as trouvés. Quelqu'un, il voulait avoir 100 millions d'euros. Ok, et il a 100 millions d'euros. Alors, il va lui manquer 200 millions d'euros maintenant. Comment? Parce que c'est comme ça qu'Hachem il a fait le monde. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui fabriquent, c'est des machines à fabriquer le temps. C'est des machines qui fabriquent du temps. Donc maintenant, quand la personne, elle est arrivée, la personne, elle court, d'accord? Maintenant, chaque mètre qu'elle court vers l'argent, elle fabrique 2 mètres. D'accord? C'est-à-dire, elle court 1 mètre, elle en fabrique 2. Elle court 2 mètres, elle en fabrique 4. Donc quand elle arrive au bout de 100 mètres, elle a fabriqué 200 mètres. Donc maintenant elle se trouve à 200 mètres de l'endroit où il voulait arriver. Alors qu'avant qu'il commence à courir, il était à 100 mètres de l'endroit où il voulait arriver. Maintenant qu'il s'est mis à courir, il a allongé le tapis. Pourquoi? Il a épaissi le temps. C'est-à-dire qu'il a mis plus de distance entre lui et les endroits où il devait arriver. Alors que si maintenant quelqu'un, il va vers le bitachon, c'est-à-dire il a confiance dans Hachem, il se remet entre Hachem, est-ce qu'il a besoin et prend l'habitude d'en parler avec Hachem, d'en dialoguer avec Hachem, il ne fait que raccourcir le temps qu'il y a entre lui et la chose. Et la chose, elle s'approche de lui énormément. Elle s'approche de lui, parce que du moment où il a confiance dans Hachem, il ne fait que réduire la distance qui le séparait de la Yeshua. Que ce soit une Yeshua de Parnassa, de santé, de Zivouk, de n'importe quoi. Plus quelqu'un s'investit dans le bitachon, dans la tfila, dans la émouna, dans la tfila, et plus il rapproche la chose, plus il diminue les chiffres, plus les zéros ils tombent. C'est-à-dire il y a moins de chiffres. David. Maintenant tout le temps
toute la création s'est faite dans le temps. Et donc c'est dans le temps qu'il va exister le principe du chiffre. Il va exister dans le temps. La bria s'est faite comme ça. Qui en kiyum lazman shu klaliut kol abria shi bezman bemidot qui met à l'idée asfira bedibur. À l'idée c'est sofri moni bechol yom vayom bepe malé bedibur. Parce que le temps qui inclut toute la création qui se trouve dans du temps et des mesures, tout son maintien, c'est pas par le fait qu'avec la bouche, on compte le temps. C'est ça qui fait que le temps existe, c'est parce qu'on le compte, parce qu'on donne, on le mesure le temps. C'est-à-dire on dit 1 heure, 2 heures, 3 heures, dans une semaine, dans un mois, etc. C'est ça qui fait que le monde il se maintient. Si tu supprimes la notion de temps du monde, le monde ça va être n'importe quoi s'il n'y a pas du tout de notion de temps. Mais le fait qu'il existe une notion de temps et qu'elle est calculée et exprimée par les gens, c'est ça qui fait tous les mouvements qu'il y a dans le monde. Il y a un avion qui décolle à telle heure, il arrive à telle heure, il y a une voiture, il y a un train, il y a le manger, il y a le réveil, il y a le bus, tout est compté avec le temps. Les gens ils expriment des notions de temps avec chaque chose. C'est ça qui fait que ça existe. Comme c'est écrit avec la parole d'Hachem, les cieux ils ont existé. Que c'est toute la bria entière. Que ça c'est le temps qui inclut toute la création. C'est-à-dire Hachem, il a dit que le ciel soit, et le ciel a été avec la parole d'Hachem. C'est-à-dire Hachem, il a créé le ciel avec sa parole. C'est-à-dire que maintenant, chacun, quand il parle, c'est avec ça qu'il crée son temps à lui. C'est-à-dire sa mesure de temps, elle dépend de la conscience qu'il y a dans sa parole. Si maintenant quelqu'un il a une parole, que cette parole-là, elle est très matérielle, c'est-à-dire très, très basse, alors le temps, il épaissit la notion de temps et toutes les mesures qui vont avec. Si quelqu'un, sa parole, elle est légère, c'est-à-dire que c'est Kol Yaakov, alors c'est pas Yadayim Yedei Esav. C'est-à-dire il y a des paroles qui sont des mains, c'est pas des paroles. Par exemple, il y a des paroles d'agressivité. Il y a des fois des gens avec des paroles, ils font plus de mal qu'à quelqu'un que s'ils le frappent avec les mains. S'il y a des fois des gens, ils auraient préféré recevoir un coup que recevoir une mauvaise parole. Parce que des fois, un coup, une fois que c'est passé, après on oublie, mais une mauvaise parole, elle peut rester dans l'individu toute sa vie. Si elle est très forte, elle peut rester dans l'individu toute sa vie parce qu'elle fait un trou. Elle fait un trou dans son temps, elle se fixe dans son temps. C'est le principe de tous les traumatismes et les chocs, etc. C'est-à-dire ça fait un arrêt dans le temps et ça reste bloqué là. Tant que la personne elle n'en a pas parlé, elle n'a pas évacué, ça reste là. C'est dans la personne. Et il vit avec et tous les jours c'est là. Tous les jours c'est présent. Alors que si quelqu'un il lui a mis une gifle, ça y est, ça part. Le mal est passé, bien qu'il a eu ce qu'il a eu, mais c'est pas. Mais une parole destructrice, elle peut être terrible. Parce que dans la parole de la personne, c'est là où il va y avoir tout le corps, là où la personne elle se trouve, à quoi elle est attachée, qu'est-ce qu'elle véhicule, etc. Alors plus quelqu'un il va avoir un attachement au-dessus du temps, et plus sa parole elle va être chargée d'énergie qui vient d'au-dessus du temps. Alors comme voir Bezoar Akadosh Parashat Bamidbar, Betrilato, au début de la Parashat Bamidbar, dans le Zohar c'est écrit Tachazeh Kol mila de baale itiyashva bedurte lo mitiyashva ad itkar befuma ditmane ala benikach alehon alin bechushvana. Il dit maintenant, regarde, viens voir. Chaque mot qui doit s'installer dans sa place, il ne s'installe dans sa place que quand il a été dit avec la bouche, et à ce moment-là, il s'installe dans l'endroit avec toutes les mesures qui viennent. Ça, c'est dit dans Parashat Bamidbar, dans le Zohar. Et dans ce Zohar là-bas, il explique que mon cher Rabbeinu, pourquoi toujours Hachem, il lui dit Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Pourquoi il dit Vaïdaber Hachem el Moshe les morts? Pas besoin de dire les morts. Pourquoi il dit Hachem, il a parlé à Moshe pour dire, pour qu'il dise. Parce que quand Hachem, il dit à Moshe, si Moshe ne dit pas, la chose ne va pas se faire. La chose, elle ne va pas se faire. La chose, elle est enregistrée
dans la création que quand Moshe dit voilà ce qu'il a dit Hachem. À ce moment-là, la chose elle devient officielle, c'est-à-dire elle prend forme, elle rentre dans le temps, elle rentre dans des mesures, elle devient palpable dans le monde de la matière. Tant que maintenant elle n'a pas été dite par Moshe Rabbeinu, la chose elle reste complètement virtuelle. Elle est virtuelle, c'est tout. C'est pourquoi si on avait entendu la Torah d'Hachem, elle serait restée virtuelle, la Torah. Jamais on n'aurait fait la Torah. Pourquoi maintenant, quand Moshe Rabbeinu il a disparu quelques jours, on a été faire le veau d'or? Parce qu'on ne peut pas. Si Moshe Rabbeinu il n'est pas là, il n'y a pas de Torah. C'est impossible de faire la Torah. Parce qu'il y a plus de... La Torah, elle ne peut plus rentrer dans la réalité. La Torah, elle sort de la réalité. Parce que la Torah, c'est l'origine de la réalité. La Gemara, elle dit que si quelqu'un il veut perdre son argent, il n'a qu'à ouvrir une entreprise, mettre des employés et ne pas être présent. C'est un conseil si tu veux perdre ton argent. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire d'ouvrir une entreprise en tant que patron, de mettre un gérant, des employés et tout, et toi tu viens jamais. Comme ça tu es sûr que tu vas perdre ton argent. Pourquoi? Quand le chat n'est pas là, la souris danse. Pourquoi? Parce que si le patron il n'est pas là, toute l'usine elle devient virtuelle. S'il met sa femme, des fois c'est plus gars, ils ont plus peur. Ça dépend comment elle est sa femme. Ça dépend. Maintenant, si le patron il est là, alors la chose, elle devient réelle. C'est une réalité. L'entreprise, elle devient réelle. Quand le patron il n'est pas là, c'est un jeu. Ça devient virtuel. Même si les employés sont sérieux, c'est tout ce que tu veux. Mais il n'y a pas le lien entre le projet et qui est-ce qui a fait naître ce projet-là? C'est ce patron, c'est lui qui l'a fait naître. Donc c'est lui qui entretient la vie de ce projet-là. S'il n'est pas là, ça ne peut pas tourner. C'est quelque chose de virtuel. À moins qu'il trouve des façons d'intéresser les gens, de leur donner des primes, des choses, etc., pour que ça devienne personnel. C'est-à-dire que la personne, elle en fasse sa propre affaire à elle. Lui dit, voilà, écoutez, regardez, c'est bien, si vous faites un chiffre d'affaires de temps, vous recevrez une prime comme ça. Les employés recevront tant, les chefs d'atelier tant, les trucs tant. Alors là, ça devient leur business à eux. À ce moment-là, ils vont travailler. Ils travaillent pour eux, ils ne travaillent pas pour lui. C'est-à-dire qu'ils ont rendu une entreprise privée, si on veut, à chacun. C'est-à-dire personnel, individuel. Mais si c'est quelque chose de général, tu vas dans un aéroport et tout, comme on était, je ne peux pas citer des noms et tout parce que je ne veux pas avoir des histoires, mais on était en France, tu vois des gens qui sont payés pour rien faire, c'est-à-dire ils ne font rien du tout, ils ne font rien. Tu as une queue de passagers de 100 personnes qui attendent et tu as des gens en train de discuter dans les trucs d'enregistrement, ils discutent, ils répondent au téléphone à des gens de sa famille, des trucs, mais ils ne travaillent pas. Tu vois des gens qui ne travaillent pas. Tu vois la différence en Eretz. Tu vois en Eretz, les gens ils sont suivis à la minute dans le travail. C'est pas à l'heure, à la minute. Il faut que la personne elle donne des comptes où elle est, qu'est-ce qu'elle a fait à ce moment-là. Là-bas tu vois des gens, tu restes dans une queue à l'aéroport 1 heure, ça avance pas, rien. Les gens qui sont dans les trucs d'enregistrement, ils discutent. Ils discutent entre eux, ils vont d'un truc à l'autre, ils répondent au téléphone, les trucs. Et si tu vas et tu te plains, tu dis, faites pas de soucis, on s'occupe de vous, faites pas de soucis. Et toi tu restes comme ça, attendre. Parce que les gens ils sont pas concernés du tout. C'est des entreprises qui sont tellement énormes qu'ils en ont fait comme des trucs de communistes, comme les usines communistes en Russie. C'est-à-dire le gars il n'est pas intéressé du tout, qui fabrique une bouteille par semaine ou par mois ou par an, son salaire c'est le même, il ne va jamais changer. Donc là c'est pareil, les gens ils n'ont aucun intérêt du tout. Donc ce sont des postes qui sont complètement virtuels. C'est-à-dire que les gens ils ne sont pas du tout. Alors que si maintenant les gens ils étaient conscientisés, soit par concernés parce qu'on les a conscientisés sur la chose, soit on les a conscientisés par la tête, soit par les pieds, c'est-à-dire soit on les a conscientisés par une présence d'un patron sur place, soit on les a conscientisés par les pieds, c'est-à-dire en leur disant, voilà, si vous n'arrivez pas à tel rendement, il va y avoir une baisse de salaire. Si vous avez tel rendement, il y a une augmentation. Vous avez un salaire de base,
Et après, ça dépend du rendement. S'il y a du rendement, vous augmentez. S'il n'y a pas de rendement, vous resterez avec votre salaire de base. Alors là, les gens, ils vont travailler parce qu'ils en font leur affaire personnelle. Ça veut dire, c'est t'arriver à rentrer la chose dans le temps. Maintenant, dans l'origine même de toutes ces choses-là, il y a la parole de la Torah, la parole d'Hachem. Hachem, il a dit à la Torah, il a donné à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu l'a donné à Israël. Et chaque fois, il lui dit, voilà ce que tu vas dire, comme le Zohar, il dit ici, tant que la chose, loïd dakar, Befouma, tant que la chose elle n'a pas été mentionnée avec la bouche, elle n'a pas d'existence encore. Elle n'a pas d'existence. Tu vois un bébé, il sort du ventre de sa mère, il est là. Il est là. Le bébé, bon Hachem, il est là, il est entier. Tant qu'il ne crie pas, il n'a pas d'existence. Et s'il attend trop longtemps pour crier, c'est terminé. Terminé. S'il attend 5 minutes, c'est terminé. Mais même moins de 5 minutes. Il est terminé, il devient tout bleu, le truc, il est terminé. Après, il faut passer tout de suite, il l'emmène dans des trucs de réanimation, des trucs et tout. Parce qu'il faut qu'il crie. S'il ne crie pas, il n'existe pas. Il n'y a pas. Mais ça, c'est pour tout le monde, tout le temps. Les gens, ils croient qu'ils vont exister en courant derrière des choses. Ça ne sert à rien de courir. Crie, c'est tout. Crie, demande à Hachem, c'est tout. C'est pas la peine de courir. Ça ne sert à rien. Où tu vas courir? Ne cours pas, ça ne sert à rien de courir. Crie, c'est tout. Demande à Hachem. Quand tu vas ouvrir ta bouche, tu vas exister. Chaque parole que tu vas dire, tu vas exister. Moshe Rabbeinu dit Tfila laquelle, David Amelech il dit Tfila laquelle chayai, la Tfila Hachem, c'est ça ma vie. Rabbeinu il dit que la vie, elle dépend du degré de Tfila. Plus quelqu'un y prie, plus il a de la vitalité. Moins quelqu'un y prie, moins il a de la vitalité. La vitalité, elle dépend de la parole. Et ce que vous voyez aujourd'hui, les SMS, les trucs et tout, il y a un sketch que j'ai vu de quelqu'un comme ça, qui avait fait un sketch, des personnes âgées comme ça, que les enfants lui envoient que des SMS et des trucs et tout. Et lui, il dit non, ne m'envoyez pas je veux pas des SMS et tout. Venez me voir, c'est pas la peine, j'ai pas besoin des SMS. Pas besoin, parce que tout le lien des SMS, des mails, des trucs et tout, c'est pour ne pas parler. C'est pour ben non, la chose, les gens ils croient qu'ils ont un contact, mais ils n'ont pas de contact. Ça coupe la communication. Au contraire, c'est le contraire de la communication. C'est-à-dire que c'est une communication virtuelle, mais c'est pas une communication réelle. La communication réelle, c'est la parole. Il faut des paroles. C'est ça le Zohar il te dit, regarde, que avant que la chose, elle achève dans sa place, avant que la chose, elle ne s'installe dans sa place, il faut qu'elle passe dans la parole. Tant que la chose, elle n'est pas passée dans la parole, par la parole, elle n'a pas de place dans le monde. C'est-à-dire que même si tu vois qu'elle a une place, elle est virtuelle entièrement. Entièrement virtuelle. C'est-à-dire cette place-là, c'est un siège exécrable. Tu vas voir que ces trucs-là, il va partir. Il va partir. C'est comme tu prends un président d'honneur, on dit il est président d'honneur. Qu'est-ce que c'est un président? Il n'a pas le droit à la parole. Oui, c'est ça, ce qu'on dit. Il est président d'honneur, il n'a pas le droit à la parole. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas le droit à la parole? Ça veut dire c'est un pantin, c'est tout, c'est un clown. Tu mets là-bas un truc, un bouffon, ce truc, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça ne sert à rien. C'est une référence virtuelle. Président d'honneur de la chambre de commerce, des trucs et tout. Vous faites quoi, monsieur, dans la vie, dans la chambre de commerce? Je suis président d'honneur. C'est-à-dire, vous faites quoi? Tu présides quoi? Vous présidez quoi? C'est-à-dire que vous faites quoi? Eh bien non, c'est un titre honorifique. Mais est-ce que vous pouvez intervenir, dire quelque chose? À dire non, ça non, je peux pas. J'ai pas mon mot à dire. Ça veut dire c'est virtuel, n'existe pas. Mais c'est pareil, les gens dans leur vie, c'est des gens qui ont une vie d'honneur. C'est-à-dire ils sont d'honneur, ils sont là d'honneur, c'est tout, mais ils sont pas dedans. Ils sont pas dans le monde du tout, parce qu'ils parlent pas. Ils parlent pas, il n'y a pas de parole. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont obtenu, ils l'ont pas obtenu par la parole. Ils l'ont pas obtenu par la prière. Donc cette chose-là, elle n'a pas d'existence pour l'instant. Et ça, vous pouvez multiplier des exemples, vous pouvez en trouver des centaines. Vous verrez que tout le monde y fonctionne comme ça. Tout le monde fonctionne comme ça. Qu'est-ce que c'est un roi? Quelqu'un qui a le pouvoir de la parole. Il dit quelque chose, ça se fait. Plus un président. Non, plus la distance entre la parole et l'exécutif et les cours, plus ça veut dire que le pouvoir il est fort.
plus c'est exécuté rapidement après la parole, plus ça veut dire que le pouvoir il est fort. Baruch she'amar vaya olam. Béni celui qui a dit et le monde a été. Tout de suite, il n'y a pas eu de temps. Hachem il a dit que la lumière soit, au moment, dès qu'il a fini de dire, la lumière elle a été. Quand quelqu'un dit quelque chose, entre ce qu'il dit et la réalisation de la chose, la distance qu'il y a, c'est ça la présence divine qu'il y a dans sa parole. Si maintenant il y a de la présence divine dans sa parole, la chose elle devient tout de suite. Tout de suite. Mamash tout de suite. Il demande, tout de suite Hachem lui donne. Automatique. Hein? Automatique. C'est direct. C'est-à-dire que c'est direct. C'est une parole qui est créatrice. Parce que dans la parole, il y a une présence de l'infini qui fait que dans cette présence, que quand il dit avec sa parole, c'est là, dans la parole, c'est là où il y a le plus de présence d'infini dans le monde. C'est-à-dire c'est dans la parole des gens. C'est pour ça que c'est l'outil le plus puissant qu'il y a dans le monde. Mais quand la personne, elle utilise sa parole avec de la émouna, c'est-à-dire que dans sa parole, il a de la émouna, il est branché, il utilise sa parole et il dit quelque chose, dès que la parole a été dite, la chose elle est faite, immédiatement. Je vous ai dit, Rabbi Yochanan, il dit une chose, ça y est, c'est fait. C'est fait. La sœur de Rabbi Yochanan, elle était mariée avec un autre Tana qui avait un problème avec Rabbi Yochanan. Et quand elle a entendu, elle a couru, elle a dit, il veut que je cours tout de suite chez mon frère, parce qu'ils avaient une histoire entre eux, quelque chose. Il faut que je cours tout de suite chez mon frère, avant qu'il fasse les tachanoun. Il disait à Hachem que Hachem, il annule tous ses ennemis, parce que elle savait que s'il arrivait après que son frère a dit qu'Hachem, il annule tous mes ennemis, elle savait que son mari, il allait mourir. Elle est arrivée juste quand il a fini, elle est rentrée chez elle, son mari, il était mort. Pourtant, son mari, c'était un sadique. Hein. Son mari, c'était un sadique. Mais Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Yochanan. Il dit quelque chose, quand il a fini de le dire, la chose elle est faite déjà. On n'en parle plus. Comment ils disent les gens? Quand tu lui dis, voilà, est-ce que vous pouvez me faire? Il dit, vous pouvez y aller, c'est fait déjà. D'ailleurs, c'est fait. La chose est faite, vous pouvez y aller. Pourquoi? Pourquoi la chose est faite? Ça veut dire que ça y est, c'est passé. C'est passé. La parole, elle est passée comme un ordre et elle est déjà rentrée dans les pieds, elle est rentrée dans la réalité des choses, c'est terminé. Mais si quelqu'un il prend pas l'habitude de parler, c'est un travail, mais les gens ils travaillent tellement plus que d'apprendre à parler avec Hachem. Tellement c'est fatigant la parnassa, tellement quelqu'un s'investit dans la parnassa avec ses mains, tellement d'efforts, tellement de soucis, tellement de courses, alors que si la personne elle prenait un peu de temps avec sa parole pour dire Hachem, donne-moi ma parnassa, il recevrait de la manne, il recevrait sa manne, il n'a besoin de rien du tout. Il faisait juste un petit truc avec ses mains, puis c'est tout. Il n'a pas besoin de faire grand-chose. Et sa parnassa, elle vient, c'est tout. Mais quand la personne, elle court derrière la parnassa, elle ne se rend pas compte qu'elle court dans la distance. Elle augmente la distance. Au lieu de la raccourcir, elle augmente. Alors que si elle utilise sa parole, elle raccourcit la distance. Elle raccourcit les distances. Alors plus la parole, elle est chargée d'émouna, plus elle devient exécutive. C'est pour ça que Tzadik Gozer, Akadosh Baruch Hu li Mekayem. Parce que le Tzadik dans le monde, c'est le seul qu'Akadosh Baruch Hu il a pour lui maintenir son affaire. C'est le seul. Le Tzadik il maintient l'affaire dans le monde plus que Hachem lui-même. Puisque Hachem, il est obligé d'appliquer les lois. Mais le Tzadik, le Tzadik c'est un hors-la-loi en permanence par rapport à ce qui se passe dans le monde. Par rapport aux lois d'Hachem, c'est le seul qui est dans la rigueur totale, qui s'est tenu dans la rigueur d'Hachem. Mais par rapport au monde, ça lui donne justement une possibilité de venir, de plaider pour le monde. Qui est-ce qui peut arrêter la destruction du Ham Israël quand il y a le veau d'or ou les Meraglim ou les Korach, etc. Qui est-ce qui peut arrêter ça? C'est que Moshe. Hachem, il ne peut pas arrêter ça. Hachem lui-même ne peut pas arrêter. Je vous ai dit plusieurs fois, Hachem, il envoie le Satan, et Moshe Rabbeinu, il arrête le Satan. Il envoie Aaron, il dit, tu l'arrêtes. Satan, il dit, mais c'est Hachem qui m'a dit. Aaron, il dit, c'est Moshe Rabbeinu qui m'a dit. Il dit, mais Moshe Rabbeinu, moi c'est Hachem. Il dit, mais Moshe Rabbeinu, ce qu'il dit, c'est Hachem. Viens, on va les voir, tu vas voir. Ils ont été, il a dit, oui, c'est vrai. C'est Hachem qui a dit ça. C'est Hachem qui a dit d'arrêter. Mais il y a Hachem, comme il se manifeste par Moshe, et il y a Hachem en direct.
Si tu veux Hachem en direct, c'est la rigueur. Si tu veux Hachem à travers Moshe, c'est la miséricorde. C'est ce qu'on appelle la voix et l'écho de la voix. Oui, on a parlé de ça, on a parlé de ce lien-là aussi. Mais la voix du tzaddik, c'est plus que... C'est-à-dire que la voix d'Hachem, c'est plus un écho que la voix du tzaddik. Parce que la voix du tzaddik, c'est une voix humaine. La voix d'Hachem, c'est une voix d'un autre monde. Elle est virtuelle par rapport à ce monde-là. Parce que quand quelqu'un il est dans le temps, et dans ce temps-là dans lequel tu vis, il a sublimé le temps, alors lui, sa parole, elle est humaine. C'est une parole humaine, mais qui est complètement devenue divine. Mais elle est humaine avant. Tandis qu'Hachem, c'est que divin, c'est pas humain. Donc maintenant, quand Hachem il va dire des choses, ça reste virtuel dans le monde. C'est pas accessible. C'est pas accessible, c'est-à-dire... À une autre échelle, c'est comme si tu dirais un concept de Rabbi Nachman, mais présenté par Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, c'est accessible. Oui, Rabbi Nathan, il va te le descendre, c'est ce qu'on a parlé hier entière, les tzimtzumim, c'est-à-dire il va te rendre la chose plus palpable, il va te la rentrer plus dans le temps. On a parlé hier de ça, plus dans le temps, c'est-à-dire plus l'élève, il est proche du Rav, et plus il va te faire descendre les paroles du Rav dans le temps, c'est-à-dire là où les gens ils sont perdus. Là où les gens ils sont dans Sheol Tartiot, là-bas dans le Havadon, dans des endroits de perdition totale, là-bas le tzaddik il descend, son élève il descend, il parle avec lui. Rabbi Nathan il avait 2 élèves, il a dit que 2 qui allaient se glorifier devant le Kisei HaKavod. Il y avait un s'appelait le Germani, un il s'appelait le Germani, c'était un qui venait d'Allemagne, qui habitait à Ouman et qui travaillait il travaillait le Shabbat, il travaillait à la mairie le Shabbat. Et une fois il est rentré à la Shul Breslev et pendant le Keter, il a levé ses mains et ils ont vu de l'encre et tout, alors ils allaient le jeter. Rabbi Nathan il a dit le touchez pas, laissez-le parce que celui-là je vais me glorifier de lui devant le Kisei HaKavod. Parce qu'il leur a expliqué après, il a dit cet homme-là il a été renvoyé de toutes les synagogues parce qu'il travaille le Shabbat. Il dit s'il est rentré chez nous maintenant, ça veut dire qu'il a un Hérour Tchouva, il a quelque chose, il a envie de quelque chose. Alors soyez patient, et comme ça il a fait Tchouva, il est devenu un tzaddik. Et l'autre c'était un qui allait en Allemagne pour aller là-bas voir le grand chef des Maskilim qui avait en Allemagne, je ne sais pas comment il s'appelait, Berger, ou je ne sais pas comment il s'appelait, le chef des Maskilim qui était en Allemagne. Alors il était à Turchin, il allait prendre une carrosse, un carrosse. Comment on traduit maskilim? Des gentils, c'est ça? Non, le mot maskilim. Ouais, c'est comme des philosophes, les intellos, si tu veux, qui avaient les grands intellos juifs, qui étaient, c'est-à-dire qui ont retourné la Torah complètement. C'est eux l'origine du nazisme. Il y a à dire là-dessus beaucoup, mais c'est eux qui ont fait le nazisme, c'est eux qui ont fait ça. C'est-à-dire alors il y avait un qui était arrivé, qui avait tout lâché pratiquement, et ce jour-là même il avait décidé de ne plus mettre les tefilines, et il est allé pour prendre un carrosse pour aller en Allemagne, et l'endroit où louaient les carrosses c'était la poste, c'est là où il travaillait le fils de Rabbi Nathan, Yitzhak, le fils de Rabbi Nathan. Alors là-bas il y avait Rabbi Nathan qui passait, alors il lui a dit de parler avec lui, il lui a dit parle avec moi, il lui a dit qui c'est ce monsieur-là, il a vu son père, il était déjà vieux Rabbi Nathan. Il lui a dit tu peux pas, il lui a dit est-ce que je peux parler avec lui, il dit bien sûr, parle avec lui, tout ce que tu veux, tu peux parler avec lui. Alors il a parlé avec Rabbi Nathan, quand il a fini de parler avec lui, il n'est pas parti en Allemagne, il a fait tchouva. Alors celui-là c'est le deuxième que Rabbi Nathan il a dit ces deux-là, je me glorifierai de eux devant le Kisei HaKavod. Ça, c'était à l'époque de Rabbi Nathan que des gens, ils étaient comme ça. Mais aujourd'hui, des gens comme ça, il y en a des milliers, des centaines de milliers. Il y a des gens qui sont dans ce niveau-là. Rabbi Nathan, à l'époque, il allait se glorifier sur 2. Aujourd'hui, il peut se glorifier sur 200 000 ou 500 000. Il peut se glorifier. Des gens qui sont à la limite de la destruction totale. Tout ça parce que Rabbi Nathan, il avait des paroles qui pouvaient se faire sortir les gens du temps. C'est ça que le koach qu'il avait Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il avait koach. Rabbi Nathan, il a connu Rabbeinu pendant 9 ans. Rabbi Nathan, il s'est rapproché à Rabbeinu, il avait 22 ans. Quand il a eu 31 ans, Rabbeinu il est niftar, à 31 ans. Après, Rabbi Nathan, il a vécu encore 33 ans. Il a vécu jusqu'à l'âge de 64 ans et il est niftar. Rabbi Nathan, il a vécu 33 ans sans Rabbeinu. 9 ans, 22 sans connaître Rabbeinu, 9 ans avec Rabbeinu,
et 33 ans après, sans Rabbeinu. Et Rav Naftali, qui était l'habit de Rabbi Nathan, ils avaient le même âge. C'était des amis, ils se sont rapprochés ensemble et tout. Rav Naftali, il a vécu 15 ans de plus que Rabbi Nathan. Rav Naftali, il a vécu jusqu'à l'âge de 79 ans. Et Rav Naftali, il vivait à Ouman. 79 ans, ouais. 79. C'est beaucoup pour l'époque. Hein? À l'époque, ouais, ça s'appelait un zaken, il était zaken. Mais c'est des gens qui ont connu Rabbeinu de façon. Ils ont vécu toute leur vie qu'avec le Rebbe, c'est tout, c'était que ça leur vie. Il n'y a rien d'autre que ça, que le Rebbe, que les paroles. C'était des grands tzadikim, des grands amis des Khamim. Mais toute leur vie, c'était rien qu'avec le Rebbe. Pourquoi ? Parce que eux, ils ont vu c'était des chercheurs. Et c'est des gens qui avaient de la Torah. C'est pas des gens qui n'avaient pas de Torah. Il y a des gens, ils n'ont pas de Torah. Alors quand ils trouvent de la Torah, déjà ça les calme beaucoup parce qu'ils ont trouvé la Torah, c'est bien. Mais ça, c'est des gens que eux-mêmes, c'était des géonim dans le Ham Israël. C'est des gens qui étaient des grands rabbanim dans le Ham Israël. Et quand ils ont trouvé Rabbeinu, ils ont vu d'où le Rebbe les a sortis. Comment le Rebbe leur a fait goûter Hachem, la Emouna, la Tfila, tout. Alors eux, ils vivaient avec le Rebbe tout le temps, parce qu'ils savaient que c'était à travers cette source-là que passait toute l'énergie dont ils avaient besoin. C'est-à-dire tout ce lien avec au-dessus du temps, il l'avait à travers le tzaddik, comme on l'avait nous à travers Moshe Rabbeinu, comme on l'avait avec Moshe. C'est pour ça qu'Hachem il a été très très violent avec eux quand ils ont tapé le rocher. Parce qu'Hachem il a dit, mais si toi tu fais ça, c'est terminé, où tu veux qu'on aille. C'est-à-dire, si maintenant tu n'obtiens pas tout par la parole, toi-même tu as utilisé le bâton pour faire sortir l'eau du rocher, c'est terminé. C'est-à-dire, on ne peut pas, donc vous ne pourrez pas rentrer en Eretz Israël, tu ne peux pas mettre la Géoula, ça veut dire que tu n'es pas prêt encore. Tu n'es pas prêt à être le Mashiach, tu n'es pas prêt à la Géoula. La Géoula, elle n'est pas pour maintenant. Pourquoi ? Parce que tu as utilisé le bâton. Si tu avais utilisé la parole, ça veut dire que la Géoula, elle était prête. Tant qu'on utilisera le bâton, ça veut dire que la Géoula, elle n'est pas là. Le jour où tu verras qu'il n'y aura plus de bâton, qu'on n'utilisera que la parole pour résoudre tous les problèmes, pour obtenir tout ce dont on a besoin, on n'utilisera plus de bâton. À ce moment-là, ça y est. Ça veut dire que la Géoula, elle est proche, elle est très proche. Alors la même chose, ils utilisent maintenant le bâton ou la parole ? Je ne suis pas un spécialiste des choses pour te dire, mais Rabbeinu, il a amené dans le monde déjà la Etnahagut de Mashiach, c'est-à-dire comment il va falloir se comporter quand Mashiach il va venir. On obtiendra tout par la parole, que ce soit le shalom bayit, le chinour, la parnassa, la refoua, la Torah, la tfila, tout. Rabbeinu a dit, tout ce que tu as besoin, tu vas l'obtenir avec la prière. Tout ce que tu as besoin, tu peux l'obtenir avec la prière. Et même si tu l'obtiens sans prière, si tu l'obtiens avec le bâton, ben ça veut dire que tu n'as pas obtenu la chose de façon complète, de façon totale. Tu n'as obtenu que le côté virtuel de la chose. Mais tu as pas... Tous les jours. Tu peux... Pardon ? De toute façon, c'est fini. Les gens, même les enfants, n'importe qui, ils n'écoutent plus, ça sert à rien. Vous allez leur dire quelque chose, ça sert à rien. On parle avec eux. Même si on veut, ça ne marche pas. Même si on veut, mais ça, c'est un chesed que ça ne marche pas. Parce que des fois, ça marche. Quand Moshe Rabbeinu, il a tapé le rocher, l'eau, elle a coulé. Si Hachem, il avait fait que l'eau, elle ne coule pas, alors il serait arrêté de taper, il aurait parlé. Mais Hachem, il ne voulait pas. Il voulait lui montrer qu'il n'était pas prêt. Que la Géoula, ce n'était pas pour maintenant. Non, il a parlé à un mauvais rocher. Il y avait deux rochers. Il a parlé au mauvais rocher. Et comme le rocher ne répondait pas, il a frappé le bon rocher qui ne devait pas frapper. C'est ce que ouais, mais si vous voulez, le fait qu'il a frappé, c'est parce que il a senti, c'est-à-dire c'est le peuple qui a fait ça, c'est pas lui. C'est le peuple qui l'a poussé à ça, parce que le peuple, il n'avait pas encore le mérite de la Géoula. C'est pour ça que le tzaddik, il a utilisé le bâton. C'est comme dans toutes les générations, où il y a eu toutes les générations du Moussar, ou des choses comme ça, c'est parce que le peuple, il n'était pas encore méritant pour recevoir les conseils que Rabbeinu l'a amené dans le monde, que c'est pas la peine d'utiliser le bâton, utilise la parole, et avec ça, tu vas tout faire. Mais avant, les gens, ils ne savaient pas ça. Parce qu'ils n'avaient pas le mérite de savoir cette chose-là. Est-ce que ça veut dire qu'un dirigeant, aussi grand soit-il, il y a toujours une possibilité qu'il soit manipulable par le peuple ?
Bien sûr. Aussi grand soit-il? Au contraire, plus il est grand, plus il est manipulable. C'est pour ça qu'il est grand. Il est grand parce que c'est le résultat de la manipulation. Elle peut être positive ou négative. Mais quelqu'un de grand, c'est quelqu'un qui est entièrement transparent par rapport aux gens qui dirigent. C'est pour ça. Donc il devient dépendant des gens. Un dirigeant, il est dépendant des gens qui dirigent. C'est pour ça qu'il est dirigeant. Pourquoi il est dirigeant? Pourquoi il n'est pas comme eux? Pourquoi il est dirigeant? Parce qu'il est capable de les brasser à tous. Mais il peut être dictateur, il peut être... Dictateur, c'est autre chose. C'est momentané, c'est pas un dirigeant. Un dictateur, c'est un bandit, c'est pas un dirigeant. C'est pas un roi, un dictateur. Ça s'appelle Malchuta Blitaga, ça s'appelle de la royauté sans couronne, un dictateur. Mais quelqu'un qui a une couronne, c'est le peuple qui lui remet la couronne, c'est pas lui. Donc c'est sûr qu'il devient dépendant. Le tzaddik, il est entièrement dépendant du peuple. Donc le peuple peut le faire tomber? Bien sûr, bien sûr. Moshe Rabbeinu est tombé à cause du peuple, c'est le peuple qui l'a fait tomber. Mais parce que lui, il ne vit que pour eux, lui, il ne vit pas pour lui. Lui, il n'a pas de vie personnelle, il n'a aucune vie, le tzaddik. Lui, il vit pour le peuple, c'est tout. Donc si le peuple n'est pas méritant, ils le font tomber. C'est-à-dire, comment ils le font tomber? Ils le font tomber dans la rigueur. La rigueur, ça veut dire c'est l'accélération. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser le rapprochement avec Hachem par la parole, il va faire des faux raccourcis avec la rigueur. Comme quand tu parles à un enfant. Des fois, de lui parler, ça va te prendre une demi-heure ou une heure. Et il va falloir que tu répètes et tout. Alors que si tu lui mets une claque, ça y est, tout de suite, il s'arrête. C'est-à-dire, tu as raccourci le temps avec les coups. Mais ce n'est pas un raccourcissement de temps. C'est un ressort que tu as mis. Quand il va se lâcher, le ressort, tu vas retourner pire que ce qu'il y avait avant. C'est tirer un ressort, c'est tout. Alors, tu crois que tu as fait quelque chose. Tu n'as rien fait du tout. Tant que tu utilises la force, ça veut dire qu'il n'y a rien qui a été compris, ni d'un côté, ni d'un autre. C'est une mauvaise réparation. Hein? C'est une mauvaise réparation. C'est une fausse réparation. C'est une rustine ou un truc que tu mets, mais qui ne tient pas. Ça ne va pas tenir. Après, ça donne encore pire. Tu as rentré la révolte, le refus, et maintenant tu as ajouté la révolte. Avant, il y avait le refus sans révolte. Maintenant, c'est le refus avec la révolte. Alors, c'est beaucoup plus dur à réparer. Tandis que si tu parles, tu fais un rapprochement. C'est plus long, mais c'est sûr. Quand c'est obtenu, c'est terminé. C'est éternel. C'est éternel. Plus jamais on te l'enlève. Quand tu obtiens quelque chose avec de la prière, quand tu obtiens quelque chose de quelqu'un avec le dialogue, c'est fini. Plus jamais ça se détruit. Parce que la chose s'est soudée complètement. Il y a plus de... C'est fini. Tandis que quand ça s'obtient par la force, comme c'est venu, ça peut partir. De la même manière que c'est venu, ça peut partir. Il n'y a aucune garantie que ça va rester. Ça peut être le principe avec les égouts. Avec tout, c'est comme ça. Tout, c'est des ivourim, tout, c'est des rapprochements. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est comme ça. Les ivougs, la parnassa, le champ de baït, le chinour, la santé, tout ce que quelqu'un il a besoin, Eretz Israël, tout. On va nous dire Eretz Israël, ça s'obtient avec la tfila. Si quelqu'un il ne prie pas, il ne peut pas venir en Eretz Israël. Il faut prier pour venir en Eretz Israël. Sinon, on ne peut pas venir. Il faut prier pour pouvoir tenir après, quand la personne va être en Eretz Israël, avec toutes ses prières, c'est ça qui va l'installer, Béhémet. Sinon, comment il va s'installer? Avec quoi? Avec des bâtons? Il ne peut pas avec des bâtons. Il va construire une tente, il va planter des bâtons, il va se mettre dans une tente. C'est pas ça. Tout ce qu'on veut obtenir, il faut l'obtenir avec le dibo. Vous voyez, il dit ici que il dit, regarde, Kol Mila, c'est Zohar el Nifla, Kol Mila, de Baal itiashva bedurte, chaque chose qui a besoin de se mettre à sa place, l'homme itiashva a des dakar befuma. Tant et tant qu'elle n'a pas été dite avec la bouche, la chose ne s'installe pas. La chose, elle s'installera que quand elle sera dite avec la bouche, c'est tout. Bayom Haou, Yeh Hashem Echad, Shmo Echad, les gens ils vont le reconnaître avec la bouche. Le jour où le monde reconnaîtra Hachem avec sa bouche, c'est réglé. Tant que ce n'est pas dit, il n'y a pas. Pour l'instant, il n'est pas reconnu. Il faut qu'il le reconnaisse, le monde doit reconnaître Hachem avec la parole. Que le monde doit reconnaître Hachem avec la parole. Le monde doit dire Hachem. Le monde doit dire que En Kadosh Kashem, il n'y a qu'Hachem, Michamocha. Comme il a dit Paro, il n'y a que Hachem, il n'y a personne d'autre, il n'y a que Hachem. C'est lui qui fait tout, c'est lui qui dirige tout. Dis-le avec ta bouche. Rabbeinu dit la Emouna, elle est clouya dans la bouche. Elle dépend de la bouche. Ce que tu dis avec ta bouche, c'est ça la Emouna.
Il faut dire avec ta bouche, chaque jour. Les choses, il faut les répéter. Chaque jour, on répète. Adon Olam, ça, chaque jour, on répète avec la bouche pour que la chose s'installe. Et elle est presque installée, il manque presque rien pour que la chose s'installe. Et une fois qu'elle va s'installer, tout de suite, tout va se révéler. Mais Rav, actuellement, enfin, je veux dire, heureusement, après 60 ans, on a dit, un dirigeant a dit, c'est un État juif, pour les juifs. C'est imprimé, c'est fini. L'autre dit, moi je ne parle pas avec ces gens-là, ils ne sont pas démocrates, c'est juif. C'est fini, on ne peut plus revenir en arrière. Même le laïc le reconnaît, c'est juif, c'est imprégné. C'est vrai, le mot a été dit officiellement dans le monde, à l'ONU. Le monde est contre nous à cause de ça, à cause de ça. Le mot juif a été dit, c'est un État que Hachem, on ajoute que Hachem a donné aux juifs. Comme dit Rachid, c'est Hachem qui te l'a donné, tu n'as qu'à le dire. Et on l'a dit. C'est formidable. Actuellement, justement, on a fait un grand pas là-dessus, un grand pas. C'est important. Et il insiste dessus. Hein. Oui, on ne revient plus en arrière. Le mot est dit, ça s'est reconstruit. Maintenant, c'est pour les Juifs, c'est un État de Juifs. Comme ils disent à la mairie, ils se sont dit oui à la mairie. Ils se sont dit oui. Ils se sont dit oui à la mairie. Ils disent oui. Vous voulez me marier? Oui, vous voulez vous marier? Oui. Ah, ils sont mariés. Il faut qu'ils disent. Ils le disent, il faut qu'ils le disent. Ça y est, t'as fini. J'ai lu un mot avant d'idée, avant le débarquement. Eisenhower, il a dit « let's go ». Il a dit « let's go », ils sont partis. Ah oui, il parlait d'autre chose, oui. Non, mais c'était... Ils sont partis au Oman. Ils sont tous été au Oman. Ils sont allés à Oman. Let's go to Oman. Ah, c'est bien. Comme tout le monde.